Mais salut à tous, bienvenue sur Zouk TV, votre émission quotidienne, Quoi de neuf, avec un regard sur la société, mais également sur ce qui se fait en matière de production artistique. Et aujourd'hui, nous allons aborder un domaine assez particulier, le domaine de la peinture. Et j'ai à mes côtés justement Madame Marie-Claire, Philippine Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire. Je peux t'appeler Marie-Claire, oui. Philippine, le prénom. Philippine, oui. Alors, Philippe, original comme prénom. Merci. Alors, ça vient de quoi Alors, ça vient de ma maman qui, à l'époque, travaillait dans l'hôtellerie et qui a été amenée à rencontrer des personnes qui venaient avec une petite fille qui était originaire d'Asie et qui s'appelait Philippine. Elle a trouvé ça très original et mon papa étant d'accord, donc on m'a appelée Philippine. Ah ben voilà. Alors, la peinture Dreams and Colors, nous comprenons en anglais du rêve à la couleur. À la couleur. Le vendredi 7 juillet, donc c'est tout près là alors, ok. Alors là, exposition de peinture. Alors, cette fibre artistique, ça, ou bien d'où exactement? Alors, je dirais que j'ai un peu hérité de cette sensibilité de mon grand-père qui aimait beaucoup dessiner, mon papa aussi. Et moi, je pense que je l'ai aussi récupéré, entre guillemets. J'ai un cousin également qui travaille dans le domaine de tout ce qui est conception de décors de jeux vidéo. Donc, je pense qu'on a cette sensibilité dans la voilà, famille. ça tombe bien, on peut dire que... ils avaient déjà annoncé la couleur, on va dire ça comme ça. Un peu, oui. Voilà. Alors là, les débuts, est-ce que tu as eu une formation particulière? Est-ce que... Alors, j'ai toujours été... Alors, sur le plan scolaire, c'est vrai que j'ai toujours apprécié les arts plastiques à l'école. Le dessin. Le dessin. Ouais. Alors, tout ce qui était art à l'école, donc ce qui s'appelait art plastique, qui aujourd'hui est passé art visuel, j'adorais. Donc, c'est vrai que c'est une discipline où j'étais très épanouie. Quand je suis passée au lycée, donc j'ai continué en option art plastique. J'ai obtenu un bac lettres art, donc littéraire, spécialité art à l'époque. Au lycée, tu étais toujours en Martinique? Oui, alors c'était l'IME à l'époque, donc l'IME. Lycée de l'Union. Ouais. Du coup, j'ai obtenu mon bac littéraire, spécialité art plastique. Ensuite, j'ai poursuivi à l'IRAV, enfin, c'était l'Institut régional d'art visuel qui était situé à l'ex-hôpital civil. Oui, je me rappelle. Donc, j'ai fait des études, j'ai fait 2 ans d'études à l'IRAV où j'avais commencé une spécialisation en design graphique. Mais on avait quand même touché à tout, le dessin d'observation, la peinture, on faisait un peu de tout. Et ensuite, j'ai eu un parcours un peu diversifié autour des ressources humaines, la communication et aussi l'enseignement. L'enseignement. Alors là, tu as signalé quelque chose de très, très, très important. Est-ce qu'ici, là, je ne vais pas dire que c'est un regard politique, est-ce que tu penses qu'il manque justement d'organismes pour la formation artistique? Alors, moi, parce qu'on parle beaucoup de musique en général, vrai. mais c'est plus ouvert que ça, quoi. Alors, ouais. Étant passé à l'époque par l'IRAV, c'était à l'époque la seule école caribéenne d'art, donc j'ai eu la possibilité d'étudier là-bas sur 2 années. Entre-temps, je crois qu'il me semble, je ne voudrais pas dire de bêtises, que ça reste l'une des seules, en tout cas en Martinique, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Oui, non. Ouais. Ah ben, tu à l'époque, en tout cas, ça permettait quand même de regrouper pas mal de talents parce qu'on avait des Guyanais, il y avait des Martiniquais, il y avait aussi des Guadeloupéens et ça permettait en tout cas d'avoir un art assez culturellement diversifié et notamment aussi venant de la Caraïbe, quoi. Ouais. Ben justement, ce regard-là, tu as cité exactement le mot qu'il fallait dire. Venant de la Caraïbe, à travers ce que tu fais, est-ce que tu te projettes dans un univers spécial, caribéen, avec toutes tes tendances amérindiennes, avec l'histoire du colonialisme, etc.? Donc c'est vrai que ça ne se ressent pas forcément dans ma peinture, mais c'est vrai que je suis quand même une influence qui est très portée autour des civilisations précolombiennes parce que j'aime beaucoup tout ce qui est en lien avec les civilisations amérindiennes qui représentent aussi les origines de la Martinique. Donc c'est vrai que c'est vrai que je fais aussi ce qu'on appelle les dream catchers, donc les attrape-rêves. J'aime beaucoup tisser. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me permet de me canaliser et je ne sais pas si c'est un petit peu avec le lien avec nos origines, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup réaliser, en tout cas déjà par passion et puis par plaisir et puis par canalisation des énergies, je dirais. Oui. Voilà, et c'est vrai que pour ma peinture, j'ai une peinture qui est assez abstraite, donc mon inspiration vient essentiellement, j'ai grandi en bordure de mer, donc c'est vrai que je suis proche de la mer, j'aime beaucoup observer l'horizon, l'océan, on retrouve aussi pas mal de bleu dans justement, j'allais le dire, on voit à l'écran, effectivement, le bleu. Oui. L'océan, c'est quoi pour toi? L'évasion, voilà, c'est les un peu grands espaces, l'évasion, l'évasion, le fait justement de pouvoir, ça me permet vraiment c'est mon évasion imaginaire et puis ça me permet de me ressourcer aussi, puisque quand je me mets face à la mer, puisque j'habite quand même en bordure de mer, c'est vrai que ça me fait du bien, et puis je pourrais pas l'expliquer, ça, c'est une inspiration et voilà, la nature, la mer, l'océan, la vision de l'océan, j'aime beaucoup. La vision de l'océan, c'est bien, on le voit, l'immensité, etc. Ouais. Mais l'océan, c'est également le mystère. Hein. Effectivement.
C'est sous-jacent, mais c'est le mystère. C'est ça, d'où le côté, je pense un peu, je suis dans la peinture abstraite, donc ça permet à tout un chacun de voir ce qu'il y ressent, sans pour autant se dire, directement c'est une maison, c'est un portrait. Certains peuvent y voir un dragon, d'autres peuvent y voir une vague immense. Et moi, j'aime aussi ce côté qui pousse à la réflexion autour de la peinture. Tu le laisses l'interprétation au choix de l'observateur, quoi. Ouais. Mais même moi, je c'est lui qui doit se reconnaître dans ce que tu fais. Se reconnaître ou en tout cas voir ce qu'il ressent, ce que ça lui suscite. Parce que certains peuvent se dire, ça ressemble on voit un portrait, je vois quelqu'un de dos, voilà, c'est une interprétation, c'est ça. Ouais. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance par rapport, j'aime beaucoup tout ce qui est culturel, fait des expositions, notamment sur Paris, et j'aime particulièrement la peinture abstraite. J'aime de tout, mais je m'identifie beaucoup plus à la peinture abstraite parce que ça me suscite des questionnements et j'aime bien me dire à quoi l'artiste. C'est une démarche personnelle en même temps, également personnelle, et puis si ça transmet à d'autres un peu mes énergies parce que elles sont toutes variées, mes toiles sont très colorées, il y a beaucoup de mouvements, donc je suis très dans la couleur. Alors si ça peut permettre à certains d'avoir un côté un peu plus joyeux ou lumineux, Mais justement, on va y aller. Philippine, je peux t'appeler comme ça. Oui, bien je sûr. commence à m'habituer. Alors là, on est en train de voir une de tes œuvres, etc. Mais là, alors, tu as exposé à Paris déjà? Non, j'ai pas exposé à Paris. J'ai exposé 2 fois. La première fois, c'était déjà à l'espace muséographique Bernard David au Diamant, et c'est à nouveau à l'espace muséographique Bernard David, dans le concept cette fois-ci, dans le cadre du concept Jeunesse Art organisé par la mairie du Diamant. Organisé par la mairie du Diamant. Et justement, là, on voit l'affiche de théâtre. Donc, vendredi 7, c'est... Le vernissage. Le vernissage. Et l'expo. Alors là, justement, le vernissage. Parce que j'ai quand même des amis dans ce domaine-là. Est-ce que toi, tu te prends en main pour le vernissage? C'est toi qui... Est-ce que tu expliques aux gens qui vont venir là tout ce que tu es en train de me dire là? Alors, déjà, je fais un petit discours. Donc, je suis présentée quand même par Madame Odile Lagarde, qui est la responsable, qui chapeaute beaucoup. Donc, elle fait une petite présentation. Après, je fais un petit discours qui explique un petit peu mes motivations, mon petit plaisir, ce que représente cette exposition pour moi. Et par la suite, quand ils ont accès aux toiles, quand ils commencent à découvrir, à ce moment-là, je suis à côté. On peut me poser toutes les questions. Et c'est avec plaisir que j'y réponds. Autour de soi, ce que j'ai ressenti, ce que je véhicule, et puis aussi l'échange est très intéressant. Ça permet aussi d'avoir une rencontre avec les personnes, savoir ce qu'elles en pensent, comment elles ressentent forcément le travail qu'on a fait, et ça crée un échange. Et moi, j'aime beaucoup ce côté axé autour de la communication et du partage artistique. Alors là, tu parles là de partage artistique, tu dis ton exposition, etc. Mais l'interprétation, parce que les gens sont là, tu es là pour interpeller les gens à travers ta peinture. Est-ce que des fois, tu découvres des éléments qui te paraîtraient conditionnel, positif, et puis tu retrouves une tendance dépressive chez certaines personnes qui visitent l'exposition? Alors, pas forcément, parce que c'est vrai que de manière générale, si je vais on parle bien de mon exposition. Oui, de ton exposition. Quand on échange avec les gens en général, c'est vrai que... Les réactions, des fois, sont bizarres. J'ai pas en tout cas eu cette sensation lors de ma première exposition l'année dernière. J'ai pas eu cette sensation. Après, peut-être que des fois, les gens ne le montrent pas forcément, mais ils ont toujours des préférences. Il y a des toiles qu'ils préfèrent par rapport à d'autres. C'est vrai que j'ai pas énormément de toiles qui soient sombres parce que mon travail est très coloré. Justement, il y a des personnes qui sont plus attirées par les toiles qui sont très colorées, avec des couleurs très saturées, et d'autres qui vont préférer les couleurs un peu plus ternes. Alors, on va s'arrêter sur l'image là. La première que je viens de voir, ça ressemble à des papillons. On a un côté algues marines, etc. Oui. Alors, ça c'était la première, pas celle-là. Mais celle-là, on dirait que c'est plus lumineux. Oui, là, en fait, c'est une technique qui n'était pas... Alors, moi, j'expérimente beaucoup le fluid art. C'est une technique où je vais diluer le fluid art. Donc, c'est la peinture fluide et tout ce qui sera autour des encres, notamment l'encre à alcool, et la peinture acrylique que je dilue, et qui me permet d'obtenir un certain mouvement et un rendu en fonction de comment on travaille le mouvement. Et la toile que vous aviez montrée, c'est la orangée, celle qui était orangée. Oui, celle qui avait juste passé. La toile orangée, elle s'appelait Libre Feu, et j'avais pas travaillé en fluid art à ce moment-là, j'ai travaillé en aplat. Oui, Libre Feu, j'avais travaillé en aplat. Oui, c'est très lumineux, et je l'avais travaillé en aplat de peinture, donc avec le pinceau. Je n'avais pas dilué la peinture et j'ai aussi utilisé j'avais à l'époque les cartes téléphoniques qui me permettaient aussi de faire des petits traits. Moi, j'utilise de tout. Autant je suis dans le fluid art, mais dans mes peintures... Mais justement, Philippine, mesdames, elle utilise des cartes téléphoniques. Non, mais c'est vrai. La peinture, actuellement, parce qu'avant, on était dans le classique, les pinceaux, on n'en utilise presque pas. C'est vrai que la peinture classique, c'est vrai qu'on a beaucoup évolué aujourd'hui. Oui, mais c'est vrai que, pour autant, j'aime beaucoup me nourrir de tout ce qui est culturel et artistique, notamment les expos à Paris sur le surréalisme. Oui, etc. Le surréalisme, je voulais y arriver. Ce sont des mouvements que j'aime beaucoup. Mais par exemple, ce qu'on est en train de voir à l'écran là, alors c'est à moi d'interpréter. Il y a une connotation, c'est pas moi, ça ressemble à
Il y a de la fusion, forcément, dans tout ça. Ouais. Oui. Oui. Alors, comment tu expliques tout ça? Alors, comment expliquer cette toile? Cette toile, je l'ai faite en 2021. Et elle s'appelle Éclipse lunaire. Oh là là. Mais je n'ai pas forcément réfléchi au nom, c'est-à-dire que j'ai choisi des couleurs en fonction de ce que m'inspirait sur le moment, l'état dans lequel j'étais. Ou j'ai choisi des couleurs comme le violet, qui était un peu foncé. C'est pas un violet qui était très clair. J'ai mis du rose fluo, j'ai rajouté du doré et j'ai travaillé. J'ai canalisé mes énergies, je pourrais même pas vous dire ce à quoi je pensais sur le moment, mais j'ai eu ce rendu. Je pouvais encore continuer à travailler. J'ai laissé des espaces blancs et je sais pas, ça m'évoquait vraiment le côté éclipse lunaire. Alors ça, on voit pas forcément une lune. Mais oui. Mais c'est ce que ça m'évoque à moi. Ah bon. C'est ce que ça m'évoque à moi. C'est curieux quand même, hein. Vous y voyez quoi, un vous? truc sombre. Mais n'oubliez pas que la lune, quand même, elle est claire, elle est lumineuse. Donc dans tout ce côté un peu très noir, on a quand même la luminosité de la lune qui, malgré tout, arrive à éclairer, à envoyer de la lumière. Bah ouais, et puis il y a un côté métamorphose aussi. C'est ça. Tout ça, ouais. Et c'est un peu ce qui était ma première exposition, qui était au Diamant l'année dernière. Ça s'appelait Luz Mia, et qui en espagnol veut dire ma lumière. Et c'était beaucoup axé autour de ma lumière à moi. Donc mes peintures sont colorées, elles sont quand même lumineuses. Enfin, en tout cas, je les trouve lumineuses. Et c'est vrai que c'est ma façon d'éclaircir, de colorer mon quotidien, parce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus sombre. Voilà. On a vu la lumière, on va passer de la lumière quand même à là, il y a un petit peu, il y a du bleu, il y a du vert. Là, il y a du vert et il y a du noir et du vert. Un mariage assez curieux, ouais. Oui. Ouais. Celui-ci, je l'ai fait vraiment, j'ai pensé beaucoup à la nature. Donc là, on a une dominante de vert, on a aussi un peu d'argenté. J'aime beaucoup la nature. Dans la nature. J'aime beaucoup. Des excursions, des trucs comme ça. Un peu moins les excursions, en tout cas aujourd'hui, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la nature. Et puis c'est vrai que une rêveuse. Ah, voilà. Oui, beaucoup. J'aime beaucoup la nature. J'aime ce qui m'exprime, ce qui me rapproche beaucoup de la nature et de la partie, comme on disait un peu. L'océan, la mer, l'eau, l'univers aussi, faut pas croire. J'ai une petite toile que je présente à mon exposition cette année qui est autour du côté un petit peu univers et galaxie. Donc moi, le ciel. Le ciel, j'aime beaucoup. Ouais. La dimension cosmique, quoi. Exactement. Ce tableau s'appelle Cosmos. Il s'appelle Cosmos. Alors là, vraiment, on découvre des choses assez extraordinaires, très extraordinaires. Alors là, justement, une exposition comme ça, un espace comme ça, est-ce que c'est itinérant ou bien c'est réservé qu'aux diamants, quoi? Ah non, ce n'est pas réservé qu'aux diamants. Au contraire, venez nombreux, venez découvrir. Alors j'expose au Diamant, qui est ma ville d'origine, et j'ai la possibilité... Tu commences toujours par le Diamant? Les deux opportunités que j'ai eues jusqu'à présent, c'était au Diamant. Et du coup, ça tombe plutôt bien parce que c'est ma ville d'origine. Et puis, je suis soutenue aussi. Il y a la mairie, le maire du Diamant. Le maire du Diamant, le musée, Madame Lagarde. Donc, je suis quand même... c'est vraiment une opportunité de montrer aux gens ce que je peux faire. Parce qu'en tant que jeune talent, je peux faire. Et puis, c'est aussi un challenge à chaque fois. Parce qu'au début, personne ne voyait mes toiles. Ah bon? Vous êtes resté avec un conteneur de toiles chez vous pendant quelques temps? J'en ai beaucoup qui s'accumulent, c'est vrai, parce que j'en fais assez souvent. C'est mon art-thérapie. J'aime à dire que c'est un art-thérapie. Et c'est vrai que j'en ai pas mal. Vous n'en faites pas un fonds de commerce? Non, pas encore. C'est jamais, ça peut venir. Oui, carrément. Alors justement, le diamant, commune extraordinaire, etc., à fond de mer, le rocher du diamant. Le rocher du diamant. Nous y arrivons tout doucement. C'est avec ça. C'est mystérieux toujours. Le rocher du diamant, c'est un espace plein de mystère. Vous vous êtes déjà rapproché du rocher, vous? Oui, on a eu l'occasion d'aller près du rocher. Est-ce que ça vous a déjà inspiré, ça? Oui, l'une de mes toiles s'appelle le diamant. Alors, elle est abstraite, mais moi, ce qu'elle m'évoquait, justement, c'était un peu les profondeurs autour du rocher du diamant, parce qu'en étant jeune, on y allait souvent avec des amis, avec mon papa. Donc, c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant, mais quand on aime plonger, puisque moi, je suis un peu un poisson dans l'eau, j'ai brandi au bord de mer. Donc, c'est vrai qu'il y avait ce petit côté... comme un poisson, quoi. Ouais. J'adorais nager en profondeur. Alors, je descendais pas trop bas, mais c'était mon petit plaisir. Et c'est vrai que il y a les nuances un peu... de l'extérieur, on la voit très bleu marine. Parce que quand on approche du rocher, on voit les falaises, tout ça, etc. C'est impressionnant. Mais malgré tout... La mer même est profonde, là. C'est ça. Alors, il y a une profondeur, mais on arrive quand même à voir le fond. Alors, je ne pourrais pas vous dire comme ça, évaluer il y a longtemps que j'y suis pas allée, mais je me souviens que je voyais quand même des fonds un peu turquoise. Il y avait une très belle, une très belle végétation. Il y avait de très beaux poissons. Et ça aussi, c'est des images qui me restent gravées et qui, au final, alors, je ne suis pas dans la peinture figurative, mais je peux tenter de les représenter à travers mes toiles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de toiles qui m'ont suscité, en tout cas, que j'ai représenté un peu les fonds marins. Le milieu marin, quoi. Le milieu marin. Vous avez dit que vous aimez les poissonneaux, non, mais c'est excellent. C'est pour ça que j'ai insisté sur le thème du rocher, parce que le rocher,
c'est le mystère également. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a, vous savez que les Anglais étaient implantés là, etc. à un certain C'est ça. moment. Et ça aussi, c'est important chez vous. Vous m'avez parlé de galaxies. Il y a un petit côté rêveur. On va Ah dire. oui, moi c'est le rêve, c'est un peu l'évasion, c'est ma façon en fait comment dire, de m'échapper un peu. C'est mon art-thérapie, c'est me canaliser. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui cogite beaucoup. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il faut un petit peu canaliser les pensées, les énergies. C'est beaucoup aussi. Il suffit que je sois stressée un jour ou angoissée, je vais prendre une toile et puis je vais me déverser un peu dessus, puisque ça permet des fois d'avoir des rendus qui peuvent être très originaux, qui nous plaisent à nous. Et qui, Sans parler de peinture dépressive, on parle. Non, pas forcément, parce que ça peut. Alors, le terme, il est en il lui-même. peut y avoir l'angoisse, le stress, mais il peut aussi y peut avoir donner la de belles joie, il y a de choses. tout. Parce que nous sommes composés d'énergie et nous dégageons beaucoup d'énergie. Donc, quelles que soient les énergies qu'on dégage, moi, je les capture plus ou moins à travers mes toiles, parce que ça me fait du bien. Oh là là, en tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris, on arrive dans la dernière ligne droite, qu'on a affaire à quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, et puis, on va pas dévoiler tout, mais ça vous arrive des fois de communiquer, c'est pas moi, d'enseigner, ça vous arrive, enfin, Oui. disons que... Je suis également enseignante. Enseignante, mais Donc, c'est oui. vrai que je prends beaucoup de plaisir à travailler tout ce qui est artistique avec les enfants à l'école. C'est vrai qu'en maternelle, En maternelle, ouais. premier, je suis dans le premier C'est degré. l'éveil, mais Donc, les oui, enfants voilà. sont curieux, Surtout ouais. en maternelle, on peut développer beaucoup de projets artistiques et j'ai déjà expérimenté dans une classe avec des élèves de grande section du fluid art. Donc on a travaillé, on n'a pas utilisé des diluants, mais on a fait avec ce qu'on avait en matériel en classe. Et ils aiment ça, les enfants. Ils ont beaucoup aimé. Et puis après, la maîtresse parce que c'était à l'occasion d'un remplacement, la maîtresse avait fait un affichage qui était très joli avec ses élèves et vraiment, et ça leur avait plu. C'était coloré, ça rajoutait une dimension colorée à la classe et moi, c'était un plaisir pour moi et je pense que ça a été un plaisir pour eux également. Alors, l'exposition, ne loupez pas ça. OK, le vendredi 7 juillet, donc Dreams and Colors, du rêve à la couleur. Alors, Philippine, je vous laisse séduire, enfin, vous séduisez déjà, mais je vous laisse vous lancer l'invitation. Allez, parlez au public. Alors, mon vernissage pour l'exposition Dreams and Colors aura lieu le vendredi 7 juillet à 19h30 à l'espace muséographique Bernard David au Diamant. Il est situé entre la mairie et l'église, en face du quai. Ouais. Et venez nombreux parce que j'aime beaucoup partager avec vous ce que je peux faire. Et voilà, si ça peut vous plaire, en tout cas, venez découvrir mon monde coloré. La façon dont je capture un petit peu mes rêves et mes couleurs, vous êtes les bienvenus. Et l'exposition est visible du 10 juillet au 12 septembre. Voilà, mais on fait un saut par le diamant pour apprécier tout ça. En espérant que vous allez passer de bonnes vacances. À très 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 bientôt sur Zouk TV, bien sûr.